Je voudrais, par rapport à votre question, dire que nous sommes d'abord dans une république. Et dans une république, nous avons des lois qui nous engagent. Et là, nous sommes en matière électorale, donc ce qui nous engage, notre arbitre, a pour nom la loi électorale. Je voudrais dire que la loi électorale est très claire. Elle ne reconnaît qu'un seul document qui peut être utilisé pour prétendre exercer un droit constitutionnel. Ce document s'appelle la carte d'électeur. Je rappelle que certains documents qui sont aujourd'hui proposés par le camp présidentiel pour voter ne vous permettent même pas, vous, aujourd'hui, en tant que Sénégalais, d'aller retirer de l'argent à la banque. Vous ne pouvez pas aller retirer de l'argent à la banque avec un récépissé d'inscription sur une liste électorale ou même avec un permis de conduire. Donc vous comprendrez aisément aussi que le Sénégal se trouve dans une zone géographique dans laquelle zone il y a des engagements que le Sénégal a accepté de respecter dans le traité additionnel de la CEDEAO, qui stipule clairement que 6 mois avant les élections, on n'a pas dit que le Conseil constitutionnel doit donner son avis, on a dit 6 mois avant les élections, il faut trouver un consensus entre acteurs politiques. Là, il n'y a pas de consensus. Nous sommes dans le cadre d'un forcing, d'une démarche unilatérale, avec bien sûr la complicité de certains magistrats qui n'honorent pas du tout la justice de ce pays. Et je rappelle aujourd'hui que tous les représentants Manko, Tahaou, Sénégal du département de Dakar n'accepteront pas un autre document que la carte d'électeur comme le stipule la loi électorale. Le peuple sénégalais a payé de sa poche 50 milliards pour pouvoir entrer en possession de cartes d'électeur. Et je rappelle que c'était au pouvoir à qui revenait la charge d'organiser ces élections et de mettre des cartes d'électeurs entre les mains des ayants droit. Alors, la question qui doit être posée, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est quelle sera la position de la Sénat, qui doit être un arbitre. La Sénat n'a pas à recevoir des instructions d'un pseudo-conseil constitutionnel, où malheureusement ces juges sont nommés par qui vous savez, et ils ont choisi de servir un homme et pas un peuple. La loi électorale est au-dessus de nos modestes personnes. La loi électorale est au-dessus de nos ambitions. La loi électorale nous engage et nous devons la respecter. Et tout ce que dit la loi électorale, c'est ce que nous comptons faire appliquer le jour des élections. Maintenant, ceux qui pensent avoir le monopole de la violence, de la force, pour ne pas dire de la bêtise, dimanche sera un jour de vérité pour eux. Parce que ce que nous dit par la loi électorale, nous n'accepterons pas que cela soit appliqué. Parce que si on accepte de l'appliquer, nous sommes nous-mêmes complices de la violation de cette loi électorale. Pour ne pas être trop long,